Dans une opération militaire coordonnée et décisive, les forces armées du Burkina Faso ont lancé une offensive importante contre les groupes insurgés dans la région et le long de la zone frontalière avec le Mali. L'opération, qui a mobilisé des unités aériennes et terrestres, a permis de neutraliser plusieurs dizaines d'assaillants et de récupérer leur logistique. Entre-temps, les militaires se mobilisent rapidement pour former et augmenter les effectifs actifs pour les tâches à venir. Depuis plusieurs semaines, les bataillons d'intervention rapide sont engagés dans une opération audacieuse dans les forêts de Koupilgo. L'effort de nettoyage s'est étendu jusqu'à la lisière de la région et, non loin du barrage de la Kompianga. Les insurgés acculés, sortis des forêts de Kabonga et du parc de Kalifi, ont cherché à affronter les forces dans la zone de Napadé. Dans l'après-midi du 31 juillet, à 15h30, les unités aériennes ont été alertées d'une situation sans précédent dans la zone. À leur arrivée, les forces terrestres avaient déjà pris le dessus sur l'ennemi qui tentait de fuir vers la forêt de Kabonga. Les assaillants en fuite, certains à pied et d'autres à moto, ont eu du mal à se soutenir mutuellement dans leur fuite. Du ciel, les unités aériennes ont observé les insurgés blessés qui avaient du mal à fuir vers leur refuge. Les chasseurs aéroportés se sont préparés à une attaque, exécutant un coup de foudre sur la colonne en fuite. Les suites ont révélé de nombreuses victimes ennemies vues du ciel. Ceux qui ont réussi à atteindre la forêt de Kabonga ont également été traqués, une grosse bombe ayant été larguée sur leur position. Les unités terrestres ont continué leurs recherches et ont découvert une centaine d'insurgés sur le lieu des combats. Par ailleurs, une cinquantaine de motos, divers types d'armes et autres matériels de guerre ont été récupérés ou détruits au cours de l'engagement. Alors que les combats se poursuivaient le long de la frontière avec le Mali, au sud du pays, un contingent spécial d'aviateurs a officiellement achevé sa rigoureuse formation. La cérémonie de présentation au drapeau a marqué la fin de leur préparation, symbolisant leur disposition à défendre la patrie, même au prix du sacrifice suprême. Le drapeau, auquel ces jeunes soldats ont l'honneur d'être présentés, incarne leur amour et leur défense de la nation. Il représente l'héritage de sueur et de sang légué par leurs ancêtres et sert de symbole d'unité dans les bons comme dans les mauvais moments. Les nouveaux aviateurs ont démontré leurs compétences et leur savoir-faire militaire dans une vitrine qui a mis l'accent sur leur préparation à combattre l'insécurité, y compris l'insurrection. L'objectif était de transformer les recrues en combattants compétents, citoyens responsables et tireurs qualifiés. Le rôle principal de ces fusiliers aériens est de sécuriser les installations de l'armée de l'air et de soutenir les forces terrestres. Au-delà de la sécurité statique, ils sont également préparés à des missions dynamiques et à des opérations terrestres. Le 1er août, sur la base de renseignements précis, des rapports ont confirmé que des insurgés s'étaient installés près de la frontière avec le Mali, près de Boulek ou de Nazimbu. La reconnaissance a identifié leur emplacement exact, y compris un poste de commandement important. Les observations du ciel ont révélé que plusieurs assaillants entraient dans le poste de commandement. Les chasseurs aéroportés se sont préparés à une autre frappe, verrouillant efficacement la cible et la frappant avec précision. Une camionnette camouflée sous un arbre a également été frappée avec succès. Les opérations se poursuivent alors que les forces armées continuent de démanteler les réseaux d'insurgés dans la région. Dans la capitale, Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré procède à la cérémonie de levée du drapeau. Ce matin 6 août, Dieu nous fait grâce qu'on puisse se retrouver pour pouvoir honorer donc notre drapeau. Il y a 2 jours de cela, avant-hier, 4 août, nous célébrions donc l'anniversaire de l'avènement de la révolution du Burkina Faso, qui a vu donc naître la lutte pour notre indépendance réelle. Le 4 août 1984, le Nord Burkina Faso est né avec le drapeau que nous venons de monter, les armoiries, l'hymne national, tout a été changé. C'était un espoir de pouvoir donc donner un souffle nouveau à notre pays. C'était bien sûr à la veille du 5 août qui consacre donc la proclamation de l'indépendance qui nous a été donnée donc en 1960. Alors je souhaite que nous puissions travailler et faire en sorte que l'année prochaine, à cette même célébration, que nous soyons en train de consolider l'indépendance réelle que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour acquérir.
que chacun s'y mette, parce que l'indépendance ne se donne pas, ça s'arrache. Et c'est cette lutte que nous sommes en train de mener actuellement. Depuis quelques semaines, je dirais, de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses de la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. La coordination réussie entre les unités aériennes et terrestres s'est avérée essentielle pour prendre le dessus sur les forces ennemies et assurer la sécurité de la région et du Burkina Faso. Bienvenue à commenter les images, saluant la bravoure et l'efficacité des bataillons d'intervention rapide et des unités aériennes. Les efforts combinés de ces forces ont porté un coup dur aux insurgés, perturbant leurs opérations et diminuant leur capacité à menacer la région. À travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai. Vous savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. C'est malheureux de vouloir rester à l'extérieur et de manipuler des soldats à l'intérieur pour faire ce que vous voulez. C'est insulter l'intelligence de nos soldats et tout le monde l'a compris. Je pense que ces officiers qui manipulent sont tous à l'extérieur et ils continuent de leur travail depuis l'extérieur. Ce n'est pas honorable pour un officier d'agir ainsi. Je pense que pour plus de dignité, ce serait bien qu'ils rentrent et qu'ils mènent eux-mêmes leurs projets. Et nous les attendons. C'est pour vous dire que nous suivons la situation et nous allons continuer de sévir et d'agir pour toujours maintenir le cap que nous avons donc pris. Parce que c'est une lutte de longue haleine. Ce sont des événements qui ne vont pas manquer. Nous dérangeons beaucoup de gens, nous savons. L'indépendance, comme je vous l'ai dit, ça s'arrache. Donc, ces projets de déstabilisation vont toujours continuer à exister. Mais nous nous battrons contre cela. Parce qu'une révolution, ça se combat toujours. Mais une révolution aussi, il y a des gardiens qui maintiennent la révolution et vous en faites partie. Il y a des gens qui n'ont pas été arrêtés jusque-là, qui pensent avoir eu la chance. Non, ils n'ont pas de chance. Nous les suivons. Donc tous ceux qui sont dans ces projets, c'est les inviter à se départir. Parce que nous n'allons pas hésiter un seul instant à agir comme il le faut pour l'intérêt du Burkina Faso. Cette vaste opération souligne l'engagement du Burkina Faso à combattre l'insurrection et à sécuriser ses frontières. La vigilance continue et l'action rapide des forces armées sont cruciales pour maintenir la stabilité et protéger la souveraineté de la nation. Si vous aimez les vidéos que je produis sur cette chaîne, prenez un peu de temps pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne.